Quand on se lance dans une rénovation, on a souvent l'impression qu'il va juste suffire d'être motivé, d'avoir quelques outils et de regarder 2 ou 3 vidéos sur YouTube. Et pourtant, la majorité des galères que je vois sur les chantiers, ça vient toujours des mêmes erreurs faites avant même de commencer les travaux. Donc aujourd'hui, je vais vous partager les erreurs les plus courantes à éviter absolument avant de vous lancer dans une rénovation, que ce soit votre premier chantier ou non. Je m'appelle Dimitri, j'ai acheté un corps de ferme abandonné depuis plus de 15 ans et j'ai décidé de le rénover entièrement. Sur le papier, c'était un rêve. Dans la réalité, ça reste un rêve qui m'éclate toujours aujourd'hui, mais j'ai fait des erreurs, des vraies erreurs que je n'avais pas prévues. Certaines m'ont coûté du temps, d'autres de l'argent et quelques-unes auraient pu clairement être évitées. Donc aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pour vous transmettre ce que j'aurais aimé savoir avant d'acheter et de me lancer dans les travaux. Le but, c'est de vous faire éviter les pièges que je vois encore trop souvent chez ceux qui se lancent dans un projet de rénovation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous aimez le bricolage, la rénovation et que vous êtes en plein projet, il faut que vous sachiez une chose, c'est que vous n'êtes pas seul. J'ai créé une newsletter pour rassembler tous les passionnés qui aiment construire, qui aiment réparer, qui aiment transformer et apprendre en faisant. Donc chaque semaine, je partage par mail dans cette newsletter des conseils concrets en matière de bricolage et de rénovation, des bons plans sur l'outillage et je prends également le temps de répondre aux questions que vous m'envoyez. Aujourd'hui, vous êtes déjà plus de 10 000 sur cette newsletter avec à chaque fois un seul objectif. Le but, c'est de vous apporter un maximum de valeur pour vos projets, pour qu'on s'entraide tous et qu'on progresse ensemble. Si ça vous parle, alors le lien de la newsletter est dans la description. C'est complètement gratuit et ça le restera ad vitam aeternam et ça peut clairement vous aider à avancer plus sereinement dans vos projets. Voilà, ça c'est dit, on rentre dans le vif du sujet et on va faire en sorte que la vidéo soit bien structurée. Donc, la première erreur classique, c'est de démarrer sans vision globale. Beaucoup de gens commencent par tout casser. Ils démontent tout, ils enlèvent tout sans avoir une vraie vue d'ensemble du projet final. Le problème, c'est qu'un chantier, ça ne se réfléchit pas uniquement pièce par pièce, mais plutôt ça se réfléchit comme un tout. Il faut parler en volume, en circulation, en réseau, il faut parler des contraintes techniques. En fait, tout est lié. Donc, ne pas poser un projet clair dès le départ, c'est finalement s'exposer à refaire 2 fois la même chose, à déplacer des cloisons qui sont déjà montées ou à se rendre compte trop tard qu'un détail bloque tout le reste. En gros, faites des plans et n'improvisez pas. La deuxième erreur très fréquente, c'est de sous-estimer l'existant. Avant de penser à la déco, aux matériaux ou aux finitions, il faut comprendre ce que vous avez réellement sous les yeux. Il faut comprendre la structure, les murs porteurs, le plancher, la charpente, la toiture, est-ce qu'il y a de l'humidité, est-ce qu'il y a des fissures, quel est l'état de vos réseaux. Si vous ne prenez pas le temps d'analyser l'existant, vous allez construire votre projet sur des suppositions. Et en rénovation, une supposition se transforme très vite en mauvaise surprise, souvent très coûteuse et parfois même bloquante. La troisième erreur, c'est de croire que ça passe au niveau de l'électricité et de la plomberie. C'est probablement l'une des plus grosses erreurs que je vois assez souvent. On se dit que l'électricité fonctionne, que l'eau coule, donc que ça ira. Sauf qu'un réseau ancien, bricolé ou mal pensé peut devenir un cauchemar une fois que les murs sont refermés. Donc, se dire de reprendre partiellement des réseaux existants, mais souvent ça demande plus de temps, ça demande plus de réflexion et plus de stress que de repartir proprement de zéro. Et surtout, ensuite, ça engage votre sécurité et celle des futurs occupants si jamais vous devez louer le logement. Quatrième erreur, c'est de remettre l'isolation à plus tard. L'isolation, ce n'est pas un plus, ce n'est pas une option. C'est vraiment la base de tout projet cohérent. On va parler de thermique, on va parler d'acoustique, on va parler de confort, de facture, de la valeur de votre bien. En fait, tout dépend de l'isolation de votre bien. Faire une rénovation sans penser isolation dès le départ, c'est prendre le risque de devoir casser plus tard ce que vous venez de refaire. Et ça, c'est probablement l'erreur la plus frustrante qui soit en matière de rénovation. La cinquième erreur, c'est de sous-estimer le budget réel. On prévoit toujours le coût des matériaux visibles, beaucoup moins celui des imprévus. Et en rénovation, il y en a toujours, mais croyez-moi à 100%. Un mur qui est pas droit, un plancher à reprendre, un réseau à refaire, un délai qui s'allonge. Un bon projet de rénovation, ce n'est pas un budget serré. C'est un budget réaliste avec une belle marge de sécurité. Si votre budget, il est calculé au plus juste, vous êtes quasiment sûr d'avoir un problème en cours de route. Donc prévoyez une belle marge. Sixième erreur, c'est d'oublier la logistique. La rénovation, ce n'est pas seulement travailler sur votre chantier. C'est aussi transporter, stocker, monter, descendre, nettoyer, évacuer. Je peux aller encore plus loin. Chaque déplacement, chaque aller-retour en magasin, chaque livraison mal anticipée, ça vous fait perdre du temps, de l'énergie et parfois de l'argent. Beaucoup de chantiers prennent du retard, non pas à cause des travaux eux-mêmes, mais à cause d'une logistique qui est mal pensée. Donc gardez-le en tête, la logistique c'est hyper important. Petite pause dans la vidéo pour vous parler du sponsor Yale. C'est pas la première fois que je vous parle de Yale. Vous connaissez sûrement Yale pour les serrures connectés, mais aujourd'hui je voulais vous montrer un autre type de produit dans leur écosystème de sécurité connectée, le Yale Smart Safe. Donc vous le voyez, c'est un coffre-fort qui est connecté et qui permet donc de protéger les objets importants du quotidien, que ce soit des passeports, documents, bijoux, clés, disques durs, de l'argent liquide ou tout simplement des affaires que vous voulez pas laisser accessibles. Donc, ce que j'aime bien avec ce produit, c'est qu'on n'est pas sur un énorme coffre qui est hyper gros et qui est compliqué à intégrer. Il est assez compact, il peut se placer dans un bureau, un placard, une étagère, voire même dans une location
si vous voulez, par exemple, garder certains objets personnels en sécurité. Pour l'ouverture, il y a plusieurs options. Donc, 1, le clavier intégré, 2, l'application Yale, et 3, il y a également une clé physique en cas de secours. L'idée, c'est pas de dépendre uniquement sur une seule méthode d'accès. Et comme c'est un produit connecté, vous vous en doutez, on va pouvoir également gérer les accès depuis l'application. Par exemple, si vous voulez donner l'accès à une personne de confiance, vous allez pouvoir le faire proprement depuis l'app, sans avoir à laisser traîner une clé ou à donner un code que tout le monde va garder pendant des années. Autre point qui est intéressant, c'est qu'il y a un historique d'activité. Donc vous allez pouvoir savoir quand le coffre a été ouvert. Et côté sécurité, Yale annonce une porte anti-effraction, 2 pennes en acier, ainsi qu'une alarme en cas de mauvaise tentative de code ou de tentative d'ouverture non autorisée. Bon, l'intérieur, vous le voyez, il est bien pensé, avec de la lumière, une étagère, des crochets pour venir organiser tout ce qu'on met dedans. Et puis si vous voulez renforcer l'installation, il peut bien entendu, comme la majorité des coffres, être fixé au mur ou au sol grâce aux trous prévus et au matériel fourni. Donc voilà, pour résumer, si vous cherchez une solution plus moderne qu'un coffre classique pour venir sécuriser les documents, des clés, des objets de valeur ou d'autres effets personnels, je vais vous mettre le lien vers ce Smart Safe de chez Yale en description. Et encore une fois, je remercie Yale de sponsoriser certaines de mes vidéos pour me permettre de continuer à vivre de ma passion et à rénover ce corps de ferme de A à Z. Sur ce, on retourne à nos moutons. 7e erreur, c'est de mal gérer l'ordre des travaux. En rénovation, l'ordre c'est crucial. On ne pose pas un sol avant d'avoir fini ce qui salit. On va pas fermer un mur avant d'avoir validé tous les réseaux. On va pas faire de finition tant que le gros n'est pas parfaitement maîtrisé. Donc si jamais vous voulez voir, j'ai fait une vidéo complète qui vous explique l'ordre important à suivre étape par étape quand vous faites une rénovation. Parce que vraiment, se tromper dans l'ordre des étapes, c'est multiplier les retouches, les dégradations et la fatigue mentale. On y vient justement en termes de fatigue mentale. La 8e erreur, c'est de surestimer son temps et son énergie. Un chantier, c'est long, toujours plus long que prévu. Et c'est normal. Entre l'apprentissage, les imprévus, la fatigue, la vie perso et le boulot à côté, le rythme réel est rarement celui qu'on s'imagine au départ. Et se mettre une pression excessive sur les délais, ça conduit souvent à bâcler certaines étapes ou à faire des erreurs inévitables ou alors de faire du burn-out tout simplement. Donc une rénovation, c'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon. La 9e erreur, ouais, on en est là, c'est de rester seul face au chantier. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, c'est pas un aveu de faiblesse, c'est souvent ce qui permet justement de tenir sur la durée, que ce soit pour des conseils, pour un regard extérieur, pour un coup de main ponctuel, voire même un professionnel sur une partie précise. S'entourer, parfois, ça fait toute la différence. Le moral, c'est l'élément clé d'un chantier et il est souvent plus fragile qu'on ne le pense, donc n'hésitez pas à pas rester tout seul. Enfin, la dernière erreur, et pas des moindres, c'est de croire qu'une rénovation se passe toujours comme prévu. Même avec de l'expérience, même avec une bonne préparation, il y aura des ajustements, il y aura des changements et il y aura également parfois des renoncements et c'est ok, c'est pas grave. Un bon rénovateur, ce n'est pas quelqu'un qui ne fait jamais d'erreur, c'est quelqu'un qui anticipe, qui s'adapte et qui apprend en cours de route. Si vous évitez déjà toutes les erreurs que je viens de vous donner avant de vous lancer, alors vous vous épargnerez énormément de stress, de dépenses inutiles et de temps perdu. Et surtout, vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour que votre rénovation finalement soit une réussite et pas un chantier que vous subissez. Profitez-en, il faut s'éclater à la fin de la journée, c'est pour ça qu'on a démarré le projet. Maintenant que tout ça c'est dit, si jamais vous avez le mental, le budget et le temps, alors ça reste un vrai plaisir de rénover encore une fois. Moi perso, je m'amuse comme un dingue à rénover mon corps de ferme tous les jours et à le transformer en lieu de vie de rêve. Il y aura un grand atelier, il y aura un terrain de pétanque, il y aura un jacuzzi, des arbres fruitiers, un coin à l'extérieur pour le brasero. Et donc quand tout ça, ça sera terminé, ce sera vraiment une fierté pour moi, pouvoir inviter mes proches, mes copains pour passer de beaux moments. Ce sera un lieu de vie pour mes futurs enfants et petits-enfants. Donc cette vidéo, encore une fois, elle n'a pas pour vocation de vous freiner dans vos projets, mais plutôt que vous fassiez de bons choix pour ne pas regretter derrière. Et bien sûr, si tout ça, ça vous parle, abonnez-vous pour pas rater les prochaines vidéos et poursuivre mon projet de rénovation que j'ai intitulé Le Refuge. Mon but avec ce projet, c'est de vous apporter un max de conseils et d'astuces que vous allez pouvoir appliquer pour vos propres projets de rénovation et de bricolage. Donc je le répète, on n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche et je vous mets le lien pour rappel dans la description qui vous permettra de vous inscrire à la newsletter et de recevoir tous les bons plans que je vous partage. À très vite.